L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 21 avril 2020. 4 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. COVID-19, 6 fois où le message ne s'est pas rendu au réseau de la santé. Des régions ont hâte à la réouverture des frontières. Denis Tardy octroie 10 000 $ pour soutenir l'autre toit du KRTB. Bernard Généreux presse le gouvernement de soutenir les médias locaux. Renseignement personnel, bel épinglé par le commissaire à la vie privée. Les écoles fermées au moins jusqu'à la mi-mai. Au sport, le club optimiste de Cap-Saint-Ignace remet 2 000 $ à Manny Gym et annulation de la 16e édition du défi natation de Berthier-sur-Mer. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 19 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région. 4 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 333 le nombre total de cas en Chaudière-Appalaches. 7 personnes sont hospitalisées, incluant 5 aux soins intensifs et 7 décès. La situation demeure par ailleurs toujours stable dans le secteur puisqu'il y a encore 6 cas de confirmés pour la MRC de Montmagny et moins de 5 cas pour les MRC de Lillet et des Aides-Chemins. Situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 28 cas confirmés parmi les résidents de la RPA et 12 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Rappelons que le CI3S de Chaudière-Appalaches assume, depuis le 10 avril, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents tout en assurant la protection des travailleurs. Situation au manoir de l'Arbre Argenté, la situation est identique à la veille, aucun nouveau cas. On dénombre toujours 7 cas confirmés parmi les résidents et un décès. De plus, 5 cas sont confirmés parmi les travailleurs de la santé. À plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire, les directives de Québec n'ont pas trouvé écho sur le terrain. Parallèlement, les témoignages des travailleurs diffèrent souvent du portrait brossé par le gouvernement. À travers la machine gouvernementale, les communications sont parfois difficiles. Des employés ont confié à plusieurs reprises aux médias qu'il manquait de matériel de protection, particulièrement de masques. Pourtant, même si Québec a frôlé la rupture de stock, le premier ministre assure que l'équipement est toujours demeuré disponible. Je voyais encore en fin de semaine que certaines résidences disaient qu'il manquait de matériel de protection. Il n'y a pas de raison à ça. On a assez de matériel de protection, a de nouveau déclaré François Legault lundi. Il y a près de 2 semaines, François Legault annonçait que Québec lançait une opération pour tester
pour tester systématiquement, voilà, tout le monde dans les CHSLD, incluant des employés. Et quelques jours plus tard, la direction de la santé publique contredisait le premier ministre et annonçait que les résidences aux prises avec une éclosion ne testeraient que les 2 à 5 premiers patients qui présenteraient des symptômes pour conserver le matériel nécessaire pour les tests. Quant aux employés, malgré une directive du ministère, ils ne sont pas davantage testés systématiquement. Au manoir Saint-Patrice, un CHSLD de Laval, un premier cas de COVID-19 a été déclaré jeudi dernier. Pourtant, l'établissement affilié au CIS de Laval ne testera pas tous les employés. Dans la foulée de la scène d'horreur découverte à la résidence Heron, le premier ministre Legault annonce, le 13 avril, que Québec va aller inspecter toutes les résidences publiques et privées, CHSLD, RPA et RI. Le lendemain, il déclare aux journalistes incrédules qu'on a terminé la visite des 2600 résidences. Vérification faite par le Journal de Québec, l'inspection était toujours en cours. M. Legault a plaidé un problème de communication. On m'a précisé que tous les CHSLD publics ont été visités. Les autres sont en train d'être visités, a-t-il expliqué. Le 8 avril, M. Legault annonce que chaque CHSLD désignera une personne responsable de mettre en contact les résidents confinés et leurs familles. 5 jours plus tard, il est toutefois obligé de réitérer sa demande devant les témoignages de citoyens incapables de joindre leurs proches. J'ai demandé aussi, d'une façon très claire, là, qu'il y ait une personne pour chaque résidence, qui soit désignée pour faire le lien avec les familles, réitère le premier ministre. Le lendemain, il affirme que 95 % des établissements ont appelé les familles. François Legault et le Dr Horacio Arruda ont annoncé que certains proches aidants pourront venir en aide aux membres de leur famille dans les établissements dès le 16 avril. À Montréal, la directrice régionale de la santé publique a pourtant mis un moratoire sur le retour dans les résidences en raison de l'éclosion importante dans les CHSLD de la région. À l'instar des autres professionnels du réseau de la santé, Québec a offert aux préposés et aux bénéficiaires du réseau privé une bonification de leur salaire durant la crise. C'est donc une prime temporaire de 4 $ par heure travaillée que nous allons leur offrir et cette prime sera rétroactive au 13 mars dernier, déclarait la ministre Danielle Mécan. Lundi, pourtant, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec révélait que le montant n'a toujours pas été versé. L'absence de cette prime complique la rétention du personnel dans un environnement de travail pris d'assaut par le virus, explique l'ARIHQ. Selon le Journal de Québec, certaines régions du Québec où le nombre de cas positifs de COVID-19 est très bas souhaitent que le gouvernement lève le plus rapidement possible les mesures limitant l'accès à leur territoire. Nous nous attendons à faire partie de la première vague des annonces de réouverture des régions, car nos statistiques régionales sont actuellement sous contrôle, a fait savoir Josée Néron, mairesse de Saguenay. Cela dit, cette dernière dit vouloir laisser le soin aux dirigeants de la santé publique du Saguenay, Lac-Saint-Jean et du Québec de prendre la décision lorsque cela sera approprié. À Rimouski, le maire Marc Parent évoque la nécessité d'un déconfinement progressif bien réfléchi et bien encadré. On ne peut pas vivre en vase clos en attendant un vaccin, explique-t-il. Selon lui, la réalité au Bas-Saint-Laurent est différente de celle de Montréal. Ce serait plus facile de permettre une ouverture progressive des commerces et des entreprises ici en mettant en place des règles précises de sécurité sanitaire. Du côté de Rivière-du-Loup, le directeur des communications, Pascal Tremblay, a dit que la Ville attend les directives gouvernementales. On a le souci que ça se fasse d'une façon intelligente et cohérente, a-t-il insisté. Hier, le maire de Québec, Régis Labaume, a assuré ne pas vouloir mettre de la pression sur le gouvernement au sujet des modalités du déconfinement. L'Institut national de santé publique du Québec, qui conseille le gouvernement sur les bonnes pratiques à adopter, estime qu'il est probable
qu'il y ait une réouverture à géométrie variable des régions. Cela ferait du sens et qu'il y ait certaines différences en fonction de la transmission et des caractéristiques de vulnérabilité, d'éloignement, de la capacité du réseau d'une région à l'autre, a indiqué la Dr Chantal Sauvageau, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Ronald Labonté, professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mondialisation contemporaine et l'égalité en matière de santé, estime que la principale difficulté d'ouvrir certaines régions serait l'afflux de gens de l'extérieur dans une petite communauté et qui mettrait une pression sur l'approvisionnement et qui rendrait difficile la distanciation. Benoît Masse, professeur titulaire à l'École de santé publique, constate que les régions sont épargnées pour l'instant. Invariablement, à un certain moment, les régions seront touchées, à moins qu'elles soient scellées indéfiniment, avance-t-il. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, a investi 10 000 $ de son budget discrétionnaire afin de soutenir l'autre toit du KRTB. On en parle après la pause. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, a investi 10 000 $ de son budget discrétionnaire afin de soutenir l'autre toit du KRTB. Il espère ainsi que ce montant pourra les aider à offrir tous les services nécessaires aux femmes et à leurs enfants qui en ont tellement de besoin, en raison notamment de la pandémie de la COVID-19. Durant cette période de confinement, les familles se sont rapprochées. Dans la plupart des cas, c'est pour le mieux, mais dans d'autres, les problèmes refont surface. C'est pourquoi je voulais soutenir cet organisme qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales, a expliqué Denis Tardy. L'autre toit du KRTB, qui existe depuis 1983, s'occupe également des enfants selon les moyens jugés nécessaires et appropriés. L'organisme opère donc une maison d'hébergement afin d'accueillir des femmes ainsi que leurs enfants pour une période temporaire afin de leur permettre d'améliorer leur situation. Les gens de l'autre toit du KRTB peuvent aider les femmes et leurs enfants dans le besoin. Je m'en suis moi-même assuré, a conclu le député. Si vous vivez une situation difficile, vous pouvez contacter l'organisme pour de l'accompagnement ou de l'hébergement au 418-854-7160. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, demande au gouvernement libéral d'utiliser rapidement le budget publicitaire d'urgence de 30 millions de dollars promis pour diffuser les informations essentielles sur la pandémie de la COVID-19. Selon lui, les médias locaux et régionaux jouent un rôle crucial qui consiste à informer les citoyens pendant cette pandémie, puisque durement frappés par la baisse dramatique des revenus publicitaires depuis plus d'un mois, ceux-ci font des prouesses pour jouer leur rôle essentiel afin d'informer les gens de sa circonscription. Je me suis entretenu avec tous les médias de mon comté au début de la crise. Avec la chute des revenus publicitaires, ils estiment qu'ils ne pourront maintenir leurs activités plus de 3 mois. Le gouvernement doit les aider, affirme M. Généreux. La diffusion d'une information juste, véridique et pertinente est primordiale en ces temps de crise et nos médias sont les mieux placés pour le faire. Ils font leur part et je désire que ces partenaires locaux et régionaux soient encore là après la crise, ajoute-t-il. M. Généreux estime donc
que le gouvernement libéral doit agir rapidement. Pendant la pandémie, les gens se tournent vers nos médias régionaux pour obtenir de l'information essentielle afin de savoir ce qui se passe dans nos communautés. Mais pour continuer, nos médias ont besoin que le gouvernement fédéral injecte rapidement les 30 millions de dollars promis. Si les délais se poursuivent, la situation se détériorera davantage et nous pourrions voir des médias communautaires forcés de fermer, ce que nous voulons éviter, a conclu le député. Rappelons qu'il est toujours possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux au téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou au bureau de Montmagny au 248-1211. Des retards et des réponses incomplètes de Bell à plusieurs demandes de ses clients ont exaspéré le commissaire à la protection de la vie privée. Daniel Terrien, à plus d'une reprise au cours des dernières années. Selon le Journal de Québec, des documents divulgués en vertu de la loi d'accès à l'information démontrent que Bell n'a pas respecté les dispositions de la loi sur la protection des renseignements personnels. Celle-ci stipule qu'un individu qui en fait la demande doit être informé de l'existence, de l'utilisation et de la divulgation de ces renseignements personnels, et ce, dans un délai raisonnable. Or, Bell semble multiplier les retards en la matière, précise le commissariat dans un rapport de plainte jugé fondé. Notre bureau n'était pas convaincu par l'explication, le bureau d'enquête du Journal de Québec n'était pas convaincu par l'explication de Bell concernant les retards de réponse ainsi que le caractère incomplet de ses 2 premières tentatives de réponse à la demande d'accès. Une organisation grande et sophistiquée comme celle-ci devrait disposer du personnel nécessaire, note le commissaire dans une note interne. Ce n'est pas la première fois que Bell est épinglé par le commissaire Terrien. Le document indique que le commissariat a déjà rappelé à Bell ses récents engagements pris envers notre bureau dans le contexte de plaintes antérieures. Ces plaintes portaient également sur des retards dans l'accès aux renseignements personnels. En 2015, l'organisme concluait par ailleurs que Bell Canada avait contrevenu à la loi avec un programme publicitaire controversé qui suivait les habitudes de ses clients sur Internet, le téléphone et la télévision. Bell avait notamment omis d'obtenir le consentement des clients afin d'utiliser leurs renseignements personnels dans le cadre du RAP. Un recours collectif autorisé en 2019 à ce sujet pourrait coûter près de 750 millions de dollars à l'entreprise de télécom. Les écoles resteront fermées au moins jusqu'à la mi-mai, mais le gouvernement Legault pourrait permettre à plus de travailleurs d'envoyer leurs enfants dans les services de garde d'urgence. Après avoir provoqué un tollé il y a une dizaine de jours, en ouvrant la porte à une rentrée des classes avant le 4 mai, François Legault est désormais prudent sur cet enjeu crucial du déconfinement. Le premier ministre estime que le réseau de l'éducation aura besoin de 2 semaines pour préparer la réouverture des établissements scolaires quand viendra le temps de statuer. La journée que je vais vous l'annoncer, qu'on rouvre les écoles, ça va être dans 2 semaines minimum, a-t-il précisé lundi, durant la conférence de presse quotidienne sur l'état de la propagation du coronavirus. Mais les autorités pourraient élargir les services de garde d'urgence à d'autres emplois. À l'heure actuelle, les garderies et CPE, de même que les services de garde en milieu scolaire, sont réservés uniquement aux travailleurs qui luttent en première ligne contre la COVID-19, comme les infirmières, les médecins et les policiers. Le Journal de Québec a révélé que les services de garde d'urgence ont été épargnés par la COVID-19 jusqu'ici. Depuis le début du confinement, seulement 15 cas ont été répertoriés dans les 1021 installations ouvertes, soit les CPE et les garderies subventionnées. Ça fait partie effectivement des choses qu'on regarde, d'élargir les services de garderie pour les travailleurs qui doivent, puis qui peuvent retourner travailler, a signalé François Legault. Une chose est certaine, le retour à la vie normale se fera graduellement. D'ailleurs, François Legault estime qu'il faut commencer à déconfiner pour ne pas reporter le problème en septembre. Dans quelques instants, les sports. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien.
J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, le 15 février dernier, les administrateurs du Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace ont invité le Club Magny Gym à s'associer à la 3e édition de sa soirée bénéfice annuelle Vin et fromage. Sous le thème Vin d'Océanie et fromage d'ici, cette soirée a permis à plus d'une centaine de personnes de découvrir ou de redécouvrir de bons vins et de délicieux fromages du Québec, mais aussi d'encourager 2 organismes de la région à la fois. Pendant la soirée, les gens de Magny Gym ont présenté l'organisme, ses principales activités, sa mission et ses objectifs, de même que certaines de ses gymnastes. Les invités ont également pu profiter d'une démonstration gymnique durant le souper. Plusieurs bénévoles de Magny Gym ont accepté d'emblée de contribuer à l'organisation et au service du souper. C'est rare que nous ayons une telle opportunité de présenter qui nous sommes et les impacts positifs de notre organisme dans la région et chez nos jeunes. Ce fut une très agréable soirée et nous tenons à remercier chaleureusement le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace d'avoir pensé à nous comme partenaires de cet événement annuel. Ce montant de 2 000 $ que nous verse le Club Optimiste est le bienvenu en ces temps difficiles de la COVID-19. Nous avons, en effet, dû annuler notre compétition provinciale de gymnastique prévue les 14 et 15 mars dernier, ce qui nous prive d'une source de revenus intéressante. Nous demeurons d'ailleurs à l'affût des directives gouvernementales quant à la poursuite de nos activités, a expliqué Andréanne Caron, coordonnatrice aux événements du Club Magny Gym. Il est ici bon de rappeler que depuis plusieurs années, le Club Optimiste encourage les jeunes de la région, et ce, de différentes façons. En terminant, en raison de la pandémie de la COVID-19, le comité organisateur du défi natation de Berthier-sur-Mer se voit dans l'obligation d'annuler sa 16e édition qui devait avoir lieu le 24 juin prochain. Rappelons qu'au cours des 15 premières années, c'est près de 800 nageurs de plusieurs régions du Québec qui ont pris part à cette activité, accompagnés par autant de bénévoles en kayak et bateaux motorisés pour assurer leur sécurité. Parmi ces nageurs âgés de 10 à 77 ans, certains ont accompli des exploits remarquables au cours de leur carrière et pour d'autres, l'activité leur a permis de vaincre le fleuve avec ses courants et ses vagues. Pendant ces 15 années, même les températures les plus exécrables n'ont jamais eu raison de l'événement. Le comité se targuait d'ailleurs en disant que seule une tornade pourrait forcer à annuler, mais les organisateurs n'avaient pas pensé à une pandémie. Les membres du comité organisateur tiennent donc à remercier tous les bénévoles ainsi que les partenaires financiers qui contribuent annuellement au succès de cet événement ayant pris naissance en 2005. En attendant, le prochain rendez-vous aura lieu le 24 juin 2021 pour la 16e édition du défi natation de Berthier-sur-Mer. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 905 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Quelle belle journée on a connue hier pour cette première journée de la semaine, mais c'était quand même froid. Même à ma sortie sur l'heure du dîner, je suis resté surpris de voir que les températures oscillaient au tout point du près de congélation à 0 degré. Alors, c'est resté très frais. Ça s'est réchauffé quelque peu en après-midi, mais si peu. Alors, c'est frais pour cette période-ci de l'année. On est vraiment sous les valeurs normales de la saison. Maintenant, que nous réserve ce mardi 21 avril? On regarde en détail d'abord l'image radar. On a un ciel dégagé, mais regardez cette masse nuageuse qui s'en vient vers nous d'ouest en est. Donc, ce qui veut dire que ce sera généralement ensoleillé, mais cette masse nuageuse fera qu'on aura un ennuagement à mi-journée, suivi de pluie débutant tard en après-midi. Vent devenant du sud-est à 20 km/h en rafale à 40 au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 6 degrés pour Montmagny-Lillet, 8 pour la Pocatière, 6 pour Saint-Paul et Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, c'est de la pluie qui se changera en neige. Est-ce Dieu possible qu'on annonce encore de la neige le 21 avril? Eh bien oui. Neige à l'intérieur des terres tôt ce soir, accumulation de neige de 5 cm à l'intérieur des terres. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de la soirée. Minimum de moins 3 degrés pour Montmagny-Lillet, 0 pour la Pocatière, moins 5 pour Saint-Paul et moins 3 pour Saint-Pamphile. Demain mercredi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige. Les vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50. Donc, il n'y a pas nécessairement de précipitations prévues pour demain, d'accumulation, mais on parle de neige avec des vents qui pourraient peut-être causer un petit peu de poudrerie. Là. Ça pourrait peut-être réduire la visibilité parce qu'il y a des vents quand même de 30 à 50 km/h. Ce sera quand même assez important. On parle d'un maximum de 1 degré pour nos régions. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux, minimum de moins 4. Et pour jeudi, du temps nuageux avec un maximum de 3 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, dégagement, minimum de moins 3. Et vendredi, enfin, le soleil qui nous revient avec 6 degrés. Pour samedi, soleil, maximum de 8. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Enfin, et la semaine prochaine, si on regarde vraiment à long terme, sur une période de 7 jours, eh bien, on débuterait la semaine avec du temps nuageux et 60 de probabilité d'averse et un maximum de 7 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h43 ce matin et se couchera à 19h39, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée en 2001, 19,9 degrés. Et la plus basse en 2011 avec moins 4 degrés. Hier, on a reçu 2,1 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 2,6 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 5,4 degrés, moins 5 naturellement. La pression barométrique est à 100,3 kPa à la baisse. L'humidité est à 66 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 13 km/h. Il fait moins 3 degrés sous un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Et avec le refroidissement éolien, il fait, si vous sortez à l'extérieur ce matin, si vous allez marcher, moins 10 degrés. Donc, habillez-vous chaudement. Ne vous fiez pas à la date du calendrier. Fiez-vous plutôt aux prévisions de CMA TV. Dans quelques instants, les anniversaires.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, mardi, le 21 du mois d'avril 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 avril. Eh bien, d'abord, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Aline. Bien, bonne fête, c'est votre sœur Lise qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, Aline, en ce 21 avril. Bon anniversaire aujourd'hui à Louise Nicole de Montmagny. C'est votre conjoint et une amie Claire qui vous souhaite bon anniversaire. Louise Nicole en ce 21 avril. Et ce qu'on devrait déclarer le 21 avril, jour national, peut-être, parce que c'est l'anniversaire à notre aîné ce matin de C'est ma TV, Rénal Lavoie, notre prof, qui souligne ses... On peut le dire, oui, je prends le risque. 73 ans aujourd'hui, notre ami Rénal, qui est confiné sur l'île d'Orléans, qui ne peut pas venir se joindre à nous pour animer la chronique des trouvailles du prof. Alors, on est obligé de passer sans reprise. Mais Rénal, toute l'équipe de C'est ma TV te souhaite de la santé et du bonheur et de retrouver rapidement toute ta famille parce que, naturellement, comme il est confiné, bien, lui aussi est loin de sa famille comme plusieurs autres personnes. Alors, Rénal, on ne se voit pas beaucoup ces temps-ci. Heureusement, on a les moyens techniques et technologiques qui nous permettent de se voir. Alors, on pense bien à toi, on te souhaite une belle journée de fête et d'anniversaire. Rénal Lavoie, aujourd'hui notre prof qui souligne ses 73 ans. Les événements marquants, à part la naissance de notre ami Rénal il y a 73 ans, le 21 avril 2019, dimanche de Pâques, 3 églises au Sri Lanka et 3 hôtels de luxe dans la capitale commerciale, Colombo, sont la cible d'une série d'attentats suicides terroristes islamiques coordonnés. On compte 259 personnes tuées, dont au moins 45 ressortissants étrangers et 3 policiers, et au moins 500 autres furent blessés. On ne peut pas oublier ces événements qui se sont déroulés l'année passée. Et dans un cadre plus joyeux, les anniversaires sur la scène provinciale et nationale, Michel Goulet, ex-ailier gauche de la Ligue nationale, avec les Nordiques de Québec de 79 à 90. Il a 60 ans aujourd'hui, Michel Goulet. Éric Bruneau, comédien et acteur québécois, 37 ans. Vincent Lecavalier, ex-joueur de la Ligue nationale, il a joué longtemps pour Tampa Bay, il a 40 ans. Jamie Salé, ex-championne de patinage artistique, 43 ans. Roy Dupuis, comédien et acteur québécois, il a 57 ans. Il joue actuellement dans Toute la vie. Vraiment, c'est excellent. Il est toujours égal à lui-même, ce Roy Dupuis, 57 ans. Guy Mongrain, ex-animateur de télé québécois, 67 ans. Et enfin, la reine Élisabeth II, reine du Royaume-Uni depuis 1952, qui a 94 ans aujourd'hui. Nos disparus de ce 21 avril, en 2019, Ken Kercheval, 83 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Cliff Barnes, dans la série télévisée Dallas, donc acteur américain. Il est décédé l'an passé à 83 ans. En 2018, Vernie Troyer, 49 ans, qui s'est fait mondialement connaître pour son rôle de mini-moi dans l'univers d'Austin Powers. En 2016, Prince, 57 ans, légendaire chanteur américain. En 2015, Sidney Valpy Radley Walters, 95 ans, tankiste, M4 Sherman, Canadien né à Gaspé. En 2014, Herb Gray, 82 ans, ancien vice-premier ministre du Canada. En 2013, Jean-Michel Damas, 85 ans, pianiste et compositeur français. En 2012, Charles Colson, 80 ans, conseiller juridique du président Richard Nixon. En 2012, Albert Falco, 94 ans,
84 ans, plongeur français, capitaine de la Calypso. En 2010, Juan Antonio Samaranch, 89 ans, président du CIO pendant 21 ans. En 85, Foster Hewitt, 82 ans, la voix anglophone des matchs de la Ligue nationale pendant 55 ans. Incroyable. Et en 1971, François Duvalier, Papa Doc, 64 ans, président d'Haïti depuis 1957. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va jaser. Ce n'est pas l'actualité qui manque. Et après quoi, on va rediffuser une entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière avec M. Guy Drouin de la CDC ici, Montmagny-Lillet. Pourquoi on rediffuse une entrevue? Je vous explique. C'est extrêmement périlleux et difficile d'avoir des entrevues, de réaliser des entrevues, parce qu'on doit avoir et le faire avec Skype. Vous avez vu de la façon que ça fonctionne. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté d'un ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui utilise cette technologie. Alors, tranquillement, les gens commencent à s'habituer à cette nouvelle formule d'entrevue parce qu'on ne reçoit pas ou presque plus de gens ici dans nos studios. Alors, voilà pourquoi, au cours des prochains jours, là, je vous le dis, vous allez avoir des entrevues extrêmement intéressantes. Entre autres, demain, nous aurons, et cette entrevue-là sera enregistrée après notre émission de ce matin, nous aurons une entrevue avec Mme Anne Mathieu, qui est au service des communications de la Sûreté du Québec, qui nous parlera des barrages, qui nous parlera un peu de ce qui se passe au niveau de nos policiers dans la région pendant cette crise, cette pandémie. Alors, ce sera intéressant et je vous le dis, là, il y a bien d'autres personnes qui vont se joindre à nous là, au cours des prochains jours pour nous donner des entrevues, mais on doit tout ça, enregistrer ça d'avance. Alors, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça l'était lorsqu'on recevait les gens en direct ici. Alors, voilà, je me permettais de vous expliquer parce qu'on essaie, tant bien que mal, là, de tenir le fort malgré toutes les contraintes que cette pandémie nous oblige à respecter. Alors, dans quelques instants, on jase de l'actualité. Avril, mois de l'autisme. Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Et voilà, des joies du direct. Alors, on a quand même beaucoup de plaisir. Et vous savez, et je le partage avec vous, pour moi, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver tous les matins. Je me trouve privilégié de faire ce métier-là, de pouvoir jaser avec vous. Et surtout, vous savez, quand on fait quoi et que les gens n'apprécient pas, bien, c'est toujours, tu dis, ouais, pourquoi je le fais? Je rencontre des gens tous les jours qui me disent « Hey, ton émission, M. Beaumini, votre émission, on écoute ça tous les jours, puis je ne manquerai pas tout ça pour l'heure du monde. » Puis grâce à Cogeco, Montmagny, Cap-Saint-Ignace peuvent nous voir par justement le canal 555 de Cogeco et aussi sur notre site Internet depuis le 6 janvier qu'on diffuse sur notre site Internet. Écoutez, c'est des augmentations de plus de 50 %. Alors, on est vraiment heureux. C'est sûr que le fait que vous soyez confinés à la maison, eh bien, les gens sont plus présents, sont plus près de leur écran. Et aussi, on le disait dans le bulletin de nouvelles, vous savez, Bernard Généreux dit qu'il veut aider les médias locaux et régionaux. Je vous dirais que c'est pas facile, ce qu'on vit actuellement. Les magasins sont fermés. Alors, comme on vit de la publicité, et je n'ai pas de subvention, n'ayez crainte, là, je n'ai pas une cent de subvention. Donc, C'est ma TV vit avec les entreprises, les commerçants. D'ailleurs, ceux-là qui sont en ondes présentement, je les remercie de continuer à nous supporter. Mais ce n'est pas évident.
ce qu'on vit actuellement. Mais n'ayez crainte, on va passer à travers et on va utiliser cette phrase qui est très populaire ces temps-ci. Ça devrait bien aller. Je ne dirais pas que ça va bien aller, mais ça devrait bien aller. Et quand je vous dis que je me sens privilégié de faire ce que je fais, en me rendant ici au studio ce matin à 7 heures, moi, je passe sur le pont-Rivard parce que je reste dans l'est de la ville. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le pont-Rivard au lever du soleil. Peut-être un petit peu plus tard, le soleil s'est levé vers 6h moins quart ce matin, là. Mais moi, je passe à 7 heures. La marée était haute et le gruy des îles était là parce qu'il commençait aujourd'hui. J'ai pris, et de loin, là, et j'ai pas surtout la prétention d'être photographe, pas du tout. J'ai pris ça avec mon téléphone cellulaire. Mais j'ai voulu d'abord vous dire que le NM Grue des Îles commençait aujourd'hui. Et je faisais remarquer à mon Carbo Télésino qu'on pourrait aller sur le bateau. Parce que là, ça a l'air que c'est bien compliqué, là, que les marchandises, il faut mettre ça dans une boîte. Puis, en tout cas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vous le voyez au fond, là, parce que j'étais quand même assez loin du bateau. Mais quand même, je voulais prendre une photo pour vous montrer comment c'était beau ce matin sur le fleuve. Vous savez, à Montmagny, là, on est particulier. Regardez les chutes. Je voulais partager ça avec vous ce matin parce que, d'abord, on reste dans un sacré beau coin de pays. Montmagny, c'est beau. C'est beau, pourquoi Montmagny? D'abord, parce qu'on a le fleuve. Moi le fleuve, l'eau, d'ailleurs, j'ai une résidence d'été avec le fleuve en avant. Et c'est pour moi, j'aime tellement ça aller là. Moi, c'est toute ma vie d'aller au chalet et de voir le Mont-Saint-Anne, de voir Gros-Île. Mais on est choyé parce qu'on reste dans un beau coin de pays. Les chutes, le bassin, c'est sûr que j'aimerais que le bassin soit beaucoup plus occupé. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec ce bassin-là, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais quand même, j'espère que toujours un jour que nos politiciens vont prendre ce bassin-là et faire de quoi avec pour amener du monde dans ce beau coin de pays qui est Montmagny. Mais quand on regarde ce matin la marée haute, les chutes, le bateau des îles, on reste dans un beau coin et je tenais à le partager avec vous. Bon, vous regardez probablement le prix à la pompe. Là, tout le monde parle ce matin. J'ai vu sur RDI que le baril du pétrole s'effondre. Écoutez, Jean mettait à l'écran ce matin parce que vous avez remarqué maintenant que dans le bulletin de nouvelles, on vous donne des codes de la bourse, le pétrole, le dollar canadien. Et dans le Journal de Québec, le prix du pétrole, là, il est à 0. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Il est à 0. Le pétrole canadien, bien oui, c'est sûr. Il est à 0. Je n'ai jamais vu ça. Et ce qui est important, puisque je voulais partager avec vous, vous savez, le prix à la pompe, là, il est à 82,4 ce matin. Alors, si on fait la répartition des 42,9 cents de taxes par litre qu'on nous siphonnait hier à la pompe, écoutez bien, 29,3 cents pour Québec. Taxe fixe sur les carburants, 19,2 cents. Taxe de financement du transport collectif, 3 cents. Taxe de vente, la TVQ, 7,1 cents. 13,6 cents pour le fédéral. Taxe fixe d'assises fédérale, 10 cents. Et la taxe de vente TPS, 3,6 cents. C'est notre ami Michel Girard qui nous donne ça ce matin. Et écoutez bien, quand on fait le plein d'essence, il faut savoir que les gouvernements nous font payer les taxes de vente, TVQ et TPS, sur les deux taxes fixes, que sont la taxe de Québec sur les carburants, 19,2 cents par litre, et la taxe d'assises fédérale, 10 cents par litre. Et oui, on taxe des taxes comme créativité fiscale, c'est du grand art. Donc, si vous voyez que ça ne change pas beaucoup, puis là, vous avez entendu hier que le baril de pétrole s'effondre, et que là, vous n'avez pas vu de changement à la pompe, eh bien, dites-vous qu'il y a juste une chose qui est vraie, c'est que le gouvernement du Québec n'a pas bougé sur les taxes sur l'essence. Il continue à prendre sa quote-part sur le prix à la pompe. Je tenais à partager ça avec vous ce matin.
Je vous parlais que nous aurons Anne Mathieu, Mme Mathieu, qui est au service des communications de la Sûreté du Québec. Et j'ai bien des questions à lui poser parce que, bon, vous savez que ça fait depuis 2004, je pense, en tout cas, peu importe, 2004-2005, que c'est la Sûreté du Québec qui assure notre sécurité, contrairement aux autres années où pendant plus de 30-40 ans, c'était la Sûreté municipale de Montmagny. Eh bien, 2 autres millions en tickets. Les policiers ont donné 1200 nouvelles contraventions en une semaine aux récalcitrants du confinement. Les policiers ont durci le ton. Et je suis extrêmement et entièrement d'accord avec ça. Envers les Québécois qui défient les règles de confinement et de distanciation sociale en donnant plus de 1200 contraventions la semaine dernière. Écoutez cette histoire, vous avez peut-être entendu parler de ça. À Terrebonne, 7 personnes qui festoyaient bruyamment dans une résidence ont fait la sourde oreille aux policiers qui ont cogné à la porte samedi soir. Le lendemain matin, les propriétaires des lieux et ses invités ont finalement coopéré avec les patrouilleurs qui s'apprêtaient à mener une perquisition en règle. Les 7, écoutez bien, ont reçu des contraventions de 1 546 $ pour un total de 10 822 $ pour avoir refusé d'obéir à l'ordre de ne pas se rassembler, d'après le capitaine Joël Lamarche. Ça fait gonfler le coût du party, ça. 1 546 $ multiplié par 7, donc 10 822 $. Et c'est pas pour faire de l'argent, pour mettre de l'argent dans les coffres, pas du tout. C'est qu'il y a une règle de confinement qu'on doit suivre si on veut s'en sortir. Là, on voit, moi en tout cas, j'écoute M. Legault, et on voit le bout du tunnel. Et là, on commence, voyez-vous, hier, la construction résidentielle, et là, les entreprises, tranquillement, Laurando, Porte et Fenêtre, j'ai rencontré M. Laprise en fin de semaine, et tranquillement, toujours avec les mesures de sécurité appropriées, Maison Laprise et Laurando, Porte et Fenêtre réouvraient ses portes hier, mais comme il le dit, on va réouvrir tranquillement pour être capable de fournir nos clients pour la construction des maisons résidentielles. Je connais du monde là, qui attendent après leur maison et qui ne l'ont pas encore, qui n'est même pas monté encore, alors que leur autre maison, leur autre propriété est vendue. Alors, ils font quoi en attendant? On ne peut pas louer de chalet parce que c'est défendu. Alors, à un moment donné, il faut que le monde reste à quelque part. Donc, ça, je pense que ça a été une bonne décision du gouvernement Legault de commencer tranquillement au niveau d'ouvrir des entreprises. Mais je vous dirais qu'on marche un peu, là, on marche un peu, permettez-moi l'expression, je pense qu'elle est appropriée. On marche les fesses serrées parce qu'on ne veut pas y aller trop rapidement et on ne veut pas que ça reparte de l'autre côté. Donc, on y va tranquillement, mais il y a des besoins essentiels comme les maisons. Donc, on a décidé d'ouvrir les entreprises qui font la construction résidentielle, mais encore là, c'est très encadré. Et il y a plusieurs entreprises de la région qui vont recommencer lentement, mais sûrement la production. Et imaginez-vous, là, ça fait 1 mois que ces entreprises-là sont fermées. Alors, imaginez-vous comment ça doit être complexe. Et ce n'est pas tous les employés qui peuvent entrer, parce qu'il y en a qui, probablement, ne veulent pas entrer pour ne pas être contaminés. Peut-être que d'autres sont déjà malades. Alors, c'est tout un casse-tête, là. Et j'essaie de penser, parce que M. Legault mentionnait hier que les écoles vont demeurer fermées jusqu'à la mi-mai. Là, oubliez ça, là. Jusqu'à la mi-mai, il n'y a pas d'école. Mais après ça, il faut reprendre. Et essayez de penser, on voyait des classes avec les pupitres, comment on va faire la distanciation sociale? Et s'il y a 30 élèves dans la classe, bien là, est-ce qu'il va falloir mettre 15 élèves par classe pour faire la distanciation sociale et laisser un espace de bureau entre chaque élève? On va les mettre où, ces élèves-là? Parce que si on divise les classes en 2, bien là, les autres moitiés des classes, il va falloir leur trouver une place à quelque part. Alors, j'imagine, pour la santé publique, pour M. Legault, son gouvernement, pour tous ces services-là qu'on nous offre, comment on va faire pour régler la situation et tranquillement repartir? Le déconfinement, là,
c'est pas écrit à nulle part, puis il n'y a pas de livre là-dessus. C'est qu'on vit une situation que personne n'a jamais vécue. Et on doit s'adapter. Vous savez, je vois M. Legault à chaque jour qui corrige ou précise, parce qu'il dit « je vais apporter une précision ». Vous remarquerez ça, il dit ça souvent. Parce qu'à chaque fois, quand il dit ou qu'il veut énoncer là, une ouverture ou peu importe, une fermeture, il y va avec l'expérience qu'il a. Mais qui a l'expérience d'une pandémie comme la vie? Il n'y a personne. Même nous, là, je vous parlais des médias locaux, puis ça va être quoi demain? On ne le sait pas. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que hier, c'était le 20, aujourd'hui, c'est le 21, puis demain, c'est le 22. Et on prend ça au jour le jour. Bien, le gouvernement n'a pas le choix. Il doit agir ainsi parce que c'est à chaque jour, il y a du nouveau. Et en plus, tout ce qui vivent dans les CHSLD actuellement, mais il faut prendre ça avec comme une expérience parce qu'on mentionne que ce n'est pas d'hier qu'il y a des besoins criants dans les CHSLD. Et là, bien, on a décidé de s'y attaquer. Ça prenait peut-être une situation comme on vit actuellement pour qu'on s'y mette et qu'on fasse les exercices nécessaires pour régulariser la situation. Mais là, je pense qu'on va faire ce qu'il faut pour régler le problème. Et d'ailleurs, ben, on le dit dans le Journal de Québec ce matin, c'est trop gros, c'est pas gérable. C'est le ministère de la Santé. C'est des CIUS, des CI3S, puis des CIU3S, puis des CHU, puis pour les centres hospitaliers universitaires, ça finit plus. Alors, on dit que c'est immense, ce ministère-là. Donc, on doit trouver des moyens pour aider et régler la situation dans les CHSLD. On parle, il y a des manifestations pour la levée des restrictions maintenant. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur soutien à Donald Trump hier en Pennsylvanie parce que Donald Trump, lui, veut repartir. On commence à connaître le bonhomme. Lui, il voudrait là, rouvrir l'économie et empêcher les gouvernements démocrates d'utiliser la pandémie pour gagner des pouvoirs illégaux. Près d'1 millier de personnes ont manifesté hier contre le confinement à Harrisburg, la capitale de Pennsylvanie. Pouvez-vous comprendre la Pennsylvanie qui a enregistré 33 000 cas de coronavirus et plus de 1200 décès, devenant le 4e État américain le plus touché derrière New York, le New Jersey et le Massachusetts. Et là, on veut déconfiner. Moi, je ne comprends pas. Alors, si on veut déconfiner, déconfinons, puis les gens vont tomber malades, les gens vont mourir. C'est ça que les Américains veulent. C'est difficile à comprendre le raisonnement de ces gens. Et les manifestations comptent de plus en plus de manifestants. Alors, jusqu'où ça va aller? Parce que, si on regarde ici, au Canada, d'abord, M. Trudeau qui a dit que la frontière sera encore fermée une trentaine de jours, et c'est correct. Je pense qu'on doit y aller tranquillement. Pourtant, Donald Trump lui demandait d'ouvrir les frontières plus rapidement, mais pour une fois, M. Trudeau a gardé sa place et a dit non, on va attendre encore une trentaine de jours, et je pense que c'est réfléchi. Alors, pourquoi il y a des gens qui manifestent parce qu'ils veulent le déconfinement? Mais oui. Alors, il va arriver quoi, vous pensez? Pas sûr que les gens ont pensé plus loin que leur nez. Canadian Tire qui veut un congé de loyer des taxes foncières, ici, ce n'est pas un problème parce qu'il est propriétaire de son édifice. Mais dans le Journal de Québec ce matin, on dit que Canadian Tire fait rager des propriétaires de centres commerciaux au Québec. La société demande pour la majorité de ses enseignes un congé de loyer, des frais d'exploitation et des taxes foncières pour une période de 6 mois en raison des mesures instaurées pour ralentir la COVID-19. Il y a probablement d'autres gens qui aimeraient également avoir un congé de loyer. On n'a qu'à penser aux gens qui sont locataires ici aux Galeries Montmagny. Alors, il y en a qui auraient peut-être des besoins plus criants que Canadian Tire. Et comme je vous dis, ça ne concerne pas Canadian Tire ici à Montmagny parce que M. Laure est propriétaire de son établissement. Eh bien voilà, ça complète. Il y a bien d'autres sujets dont on pourrait jaser, mais on doit s'arrêter et vous présenter la chronique des offres d'emploi.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 21 avril. Eh bien, vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure, vous propose de l'accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, des services personnalisés pour la recherche d'emploi ou encore l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. Donc, au cours des prochaines semaines, peut-être que vous allez vous chercher un nouvel emploi. Alors, pourquoi ne pas utiliser les services du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet pour vous faciliter les choses? Et vous pouvez aller voir également sur le site du CAR, si tel est votre cas, que vous cherchez un emploi. Si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir qu'on recherche actuellement au Centre horticole Beausite un ouvrier en aménagement paysager. À la fonderie Poitras de Lillet, on recherche un électromécanicien ou une électromécanicienne, ouvrière de fonderie, ingénieur métallurgique. Pour le garage Gilmire à Montmagny, on recherche un mécanicien de camions et remorques. Et pour le service de placement du CAR, vous pouvez avoir plus d'informations en passant par le CAR. On recherche actuellement un gérant de restaurant, peintre liquide, journalier et journalière, ouvrier à la chaîne de production, électromécanicien, électromécanicienne, commis d'épicerie, empileur également. Tous ces emplois sont disponibles à Montmagny. On recherche au service de placement du CAR pour Saint-Jean-Port-Joli un journalier ou journalière de nuit. Et enfin, au transport Gilmire, on recherche également un chauffeur de poids lourd. Donc, ces emplois qui sont actuellement disponibles sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le CAR, 248-95-59 ou 1-877-337-9559. Le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
prochain invité, c'est M. Guy Drouin, qui est directeur de la CDC ici, Montmagny-Lillet. M. Drouin, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. D'abord, merci d'être avec nous parce que je trouve important et essentiel de vous parler aujourd'hui parce que la CDC ici, Montmagny-Lillet, a un rôle important à jouer actuellement dans cette pandémie. Racontez-nous un peu le rôle que votre organisme joue actuellement. OK. En temps ordinaire, la CDC, c'est un regroupement d'organismes communautaires, c'est-à-dire qui aident les gens, souvent les plus démunis, mais aussi les jeunes et les personnes âgées, les défenses de droits. En temps ordinaire, notre rôle, c'est de faire une concertation des organismes de façon qu'on soit plus efficient dans nos actions et plus efficace dans nos actions. C'est quand la pandémie est annoncée, où les gens ont été mis à pied, on a été contactés par les différents niveaux du gouvernement. Bernard Généreux nous avait appelé pour dire « ça va fesser dur, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi, il faut se préparer à ça ». Là, la pression a monté de beaucoup, je vous dirais, l'inquiétude aussi. La CDC a pris comme rôle d'aller chercher les sous, la nourriture, principalement. Le principal problème qu'on craignait, c'était la sécurité alimentaire. Après, il va arriver santé mentale, violence conjugale et tout ça. Mais dans les premières semaines, on disait qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, qui n'auront pas un sou. Puis il faut qu'ils mangent pareil. On parlait de milliers de personnes. C'est que là, on a dit, j'ai contacté tous les organismes qui font de la sécurité alimentaire, soit la Maison de la Frontière, le Centre d'entraide familiale, puis sur Beaubouton, sur les deux MRC. C'est qu'on on a aussi rédigé, c'est Claire Jacqueline, la co-directrice de la CDC, qui a rédigé la demande. On a contacté, ça a été assez laborieux, là, puis on a fait une demande à Centraide, dans le fonds d'urgence de Centraide, qui on a eu la réponse la semaine dernière pour dire qu'ils nous accordaient 37 000 $ pour les premiers temps. On verra si ça dure dans le temps. Suite à ça, il y a des camions qui ont été prêtés à différents organismes, dont la CDC, Plastique Gagnon, il y a GM à Montmagny. Plusieurs véhicules ont été prêtés gratuitement. La ville de Montmagny a fait aide à la Maison de la Frontière à faire des livraisons. Puis le rôle de la CDC, on a une fourgonnette qui va régulièrement à Moisson-Kamouraska et qui fait la répartition des denrées. C'est qu'il y aura des sous, soit donnés aux organismes pour qu'ils puissent acheter des denrées ou des denrées qui arriveront, mais dans le moment, pour un mois ou deux, on est sécurisé, là, de dire OK, il n'y a personne qui va crever de faim. M. Drouin, est-ce que vous étiez prêt à vivre une situation de crise comme on vit là actuellement, où vous avez dû travailler fort pour vous adapter et subvenir aux besoins des gens là, qui font appel à vous? Oui, on est prêt parce qu'on travaille tout le temps en concertation, mais on n'était pas prêt à quelque chose. La pression a monté de beaucoup. Il a fallu se revirer de bord sur une scène. C'est que les organismes communautaires sont habitués de faire beaucoup avec peu d'argent aussi. C'est que on s'est vite reviré. Le gouvernement avait dit vous ne serez pas coupés dans vos subventions, les organismes communautaires, mais usez d'imagination. C'est que on s'est vraiment mis ensemble. On se rencontre à tous les jeudis après-midi. Il y a une trentaine d'organismes communautaires qu'on passe par Zoom, puis qu'on communique ensemble juste pour coordonner nos actions. C'est que là, maintenant, on déborde un peu de notre mission. Chaque organisme déborde de sa mission pour adapter. Bon, en santé mentale, ils sont après... ils vont donner un coup de main pour faire un réseau de veille. Il y a la sécurité publique du côté de la MRC de Montmagny qui est après montée. Le rôle de la CDC, c'est de coordonner toutes ces actions communautaires-là. Puis on travaille conjointement avec les deux MRC, avec la Sûreté du Québec également. C'est qu'on coordonne ça de façon qu'il n'y ait pas beaucoup de séquelles graves après, parce qu'on sait que dans l'avenir, il y aura des gens qui sont plus nerveux que d'autres, qui ont moins de patience, puis qu'ils vont être avec des enfants des fois turbulents. Les claques peuvent partir. C'est pour ça qu'on va faire des téléphones un peu partout pour voir si ça va. Même chose au point de vue violence conjugale. Il y a déjà des couples qui vivaient, des femmes principalement, qui vivaient de la violence conjugale. C'est pas en confinant un couple de même dans la même maison que tout va s'arranger. Si ça s'arrange, tant mieux, là. Mais on craint, c'est la deuxième étape qu'on est plus nerveux, là. Par rapport à une situation normale, alors que là, on est en temps de crise,
les demandes doivent affluer de partout. Ça doit quand même, il doit y avoir des demandes très élevées. Est-ce que vous réussissez à pouvoir satisfaire tout le monde? De la livraison, il y a beaucoup de denrées qui arrivent et il y en aura de plus en plus. Là. Les demandes vont monter. Les gens sont quand même assez raisonnables. Il y a eu une bonne demande. Oh, ça va doubler là, facilement, puis ça va tripler, quadrupler par la suite. Parce que là, il va rentrer le fameux 2000 $ par mois, mais les gens ne payent pas d'autres choses. Quand ils vont commencer à payer d'autres choses, ça sera peut-être pas suffisant, le 2000 $ par mois. Il y a des gens qui ne rentrent pas, où on s'inquiète, entre autres, ce sont les immigrants. Les immigrants qui sont ici, ils ne connaissent pas nos services, ils ne connaissent pas l'appareil gouvernemental, ils ne connaissent pas non plus la façon dont rédiger les demandes, où s'adresser, et ils sont souvent gênés de faire des demandes. C'est qu'avec les deux MRC, on travaille en collaboration avec les deux MRC pour qu'ils appellent tous les immigrants puis qu'ils ne se gênent pas. Tranquillement, ça commence. On a parti du côté de Lillet, puis la MRC d'Lillet le fait, la MRC de Montmagny le fait, la CDC le fait. On fait des appels Zoom où tous les immigrants peuvent venir parler de comment ils vivent ça, un peu. Tranquillement, on va réussir, mais on est très inquiet pour eux parce qu'ils souvent ils n'osent pas demander. Une espèce de fierté un peu. Qui peut bénéficier de ces banques alimentaires, M. Drouin? Est-ce que tout le monde peut bénéficier de ça? Ou si vous visez une clientèle spécifique ou tout le monde peut y avoir droit? Dans le moment, tout le monde qui en a besoin, ils ont droit. Il n'y a pas de vérification. On s'entend bien que si quelqu'un reçoit son salaire, ses revenus n'ont pas été coupés, on demande qu'ils ne viennent pas chercher de la nourriture autrement on n'est pas là pour remplacer les épiceries. Mais quelqu'un qui a perdu ses revenus, même s'il gagnait 200 000 avant, puis là, il n'y a plus de revenus, puis il y a des paiements, il ne faut pas que les gens ne mangent pas. C'est surtout ça. Il faut que les gens mangent à leur faim tous les jours, puis sainement, puis qu'ils ne soient pas insécurisés. C'est que les demandes ont été... ils sont augmentés, mais les critères pour ça, il n'y a pas beaucoup de vérification qui est fait. On demande aux gens, mais les gens sont très honnêtes, je vous dirais, là, ce que j'ai pu cru voir quand j'appelle les différents organismes, il n'y a pas d'abus nulle part. Mais tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès, mais tout le monde qui en a besoin. OK. La procédure, les gens qui manquent de nourriture, qui ont faim, on fait quoi? De quelle façon on procède? Ils appellent, il y a différents numéros de téléphone qui sont, je les ai mis dans le communiqué. Ils appellent à Soupe au Bouton au 88 358 6001 ou ils appellent à Maison de la Centre d'entraide familiale, c'est le 88 469 3988. Puis la Maison de la Frontière, j'ai peur de me tromper pour celui de la Frontière. Si vous pouvez l'afficher à l'écran, quelque chose de genre, je ne l'ai pas devant moi. Oui, bien, c'est ça. Oui, on peut le trouver pour vous, oui. Okay. Mais M. Drouin, est-ce que vous avez assez de monde, de bénévoles autour de vous pour suffire à la tâche? Parce que c'est quand même beaucoup de monde à servir. C'est assez remarquable. Du côté, je pense, il y a des enseignants, entre autres, qui se sont offerts pour venir. Nous sommes payés pareil. C'est qu'on va se diriger, on va aller vers les banques alimentaires. Ils font des livraisons. Il y a ça dans les 4 coins. Du côté, les employés de la municipalité de Montmagny vont donner un coup de main à la Maison de secours La Frontière. OK. Puis, il y a un titre bénévole, le téléphone sonne régulièrement des gens qui veulent, sauf qu'il faut y aller doucement parce qu'il faut pas non plus, il faut respecter les 2 mètres. Il faut s'assurer que les gens, justement, de ne pas contaminer les bénévoles. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a prêté à ce bouton la grande salle communautaire de façon à ce qu'ils puissent travailler en distance. Là. Racontez-nous, parce que c'est assez inusité, là, c'est la première fois qu'on vit ça. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui vous demandent de la nourriture? C'est quoi? Vous mettez dans les paniers d'épicerie? Est-ce que c'est des aliments nécessaires? Comment vous remplissez les paniers d'épicerie? Bon, les paniers sont faits. Il y a une habitude pour les gens en situation de pauvreté. Il y a des dépannages alimentaires. Ça fait plusieurs années que ça existe. C'est que les groupes qui font ça sont habitués
équilibrer un panier. Puis ils demandent souvent aux gens s'il y a des allergies. S'il y a des enfants, c'est pas le même panier. Il peut y avoir du lait à 1%, 2%. Quand c'est des enfants, on y va sur le lait 3,25. Il y a plus de denrées de ce côté-là. Mais ce sont des gens, les 3 organismes qui font ça, c'est des organismes d'expérience là-dedans. C'est que ça, c'est pas nouveau pour eux autres. OK. Un peu avant l'entrevue, vous me parliez de la générosité des gens. Vous me disiez, M. Montminy, les gens sont généreux parce que vous recevez des dons pour, en plus d'avoir Centraide, vous recevez des dons des gens qui vous donnent de l'argent pour aider ces gens-là? Il y a des gens qui, spontanément, ils envoient des bons d'achat dans les organismes communautaires, que ce soit Soupe au bouton, Maison La Frontière, ou des gens qui avaient un budget pour faire des activités, les activités sont cancellées. Je pense qu'il y avait un monsieur au Cap-Saint-Ignace, que j'ai entendu dire, qui lui a envoyé ça à la Maison de Secours La Frontière. Il y a des gens qui, spontanément, envoient des sous par la poste, des fois à des dons anonymes. On a vu 750 piastres qui est arrivé à Soupe au bouton en bon d'achat pour encourager les commerces locaux aussi, les pharmacies puis les épiceries. C'est que c'est généreux. Moi, je suis tout le temps... les frissons me viennent dans le dos quand je vois ça. Une solidarité comme ça. On a du bon monde par chez nous. Oui, c'est là, je pense qu'on le réalise. Hein? C'est dans des situations comme ça qu'on réalise que les gens sont généreux. Oui, ils sont généreux de leur temps. Ils veulent participer. Beaucoup. Il y a eu plein d'initiatives qui ont été faites. Au début, c'était un petit peu chaotique. Puis là, tranquillement, c'est tout après se placer. M. Drouin, vous mentionniez que vous avez de l'argent, du moins pour à peu près 2 mois. Est-ce que vous anticipez pour 2 mois, ça nous mène en juin, est-ce que vous anticipez pour les autres mois? Est-ce que vous commencez déjà à faire un plan ou pour l'instant, vous vivez avec les 2 mois puis vous allez voir comment ça va se passer? C'est quoi votre planification? Comment vous voyez ça là, pour les prochaines semaines? Au fur et à mesure, il y a tout le temps d'autres annonces, d'autres projets. On est à l'affût de ça qui vont arriver, c'est que ça va s'étirer. Là, je dis, avec les denrées qui sont annoncées, avec l'argent qui est annoncé, on peut facilement dire les 2 prochains mois, on n'est pas trop inquiet. Là. À moins que la hausse monterait, mais là, avec le gouvernement, il a mis les 75% des entreprises qui gardaient leurs employés, puis l'entreprise n'est pas obligée de fournir le 25%. Là, on a vu les entreprises qui gardaient leur personnel en place. Même chose, la mesure de 2 000 $, ça baissait la pression sur les banques alimentaires. Les gens, normalement, sont capables de se nourrir. Il va arriver, comme je disais tantôt, que ça va être plus difficile après un certain temps de vivre avec 2 000 $ par mois pour certaines familles. Surtout s'il y a juste un revenu. Là. Puis il y a ceux qui sont dans des trous de service, des trous qui n'entrent pas dans les différents programmes. On pense entre autres à beaucoup d'immigrants. C'est qu'il faut juste voir, puis je demande à tout le monde d'être bienveillant vers ses voisins, ses voisins de travail, chez ses amis, pour que s'il y a un problème, ils peuvent nous appeler à la CDC ou faire le 811. Ils peuvent nous appeler à la CDC au 358-0648, puis on va le rediriger vers un organisme qui est... Est-ce que les gens sont gênés de faire appel à vous, M. Drouin? Oui, on peut appeler à la CDC, pas de problème. Est-ce que les gens sont gênés de faire la demande auprès de vous? Il y a des gens qui sont gênés d'aller dans les banques alimentaires pour faire ça, oui. C'est dans tous les temps, là. La première fois que j'ai vu souvent dans le temps, c'est la CDC qui s'occupait de dépannage alimentaire du côté de la MRC de Giguet. Est-ce que vous auriez un message à lancer? Oui. Qui éclatent en sanglots, parce qu'ils ne pensaient jamais avoir besoin de faire affaire avec une banque alimentaire. Puis il y a quelqu'un qui disait tout le temps, nous sommes tous à ça de la pauvreté ou d'avoir besoin d'aide comme ça. Là. Il s'agit que d'un événement comme ça, comme on vit actuellement avec le COVID-19, on peut facilement tomber là-dedans, même si on a un bon revenu, mais on a des gros paiements de maison à faire. C'est que nous sommes tous à ça de la pauvreté. Est-ce qu'en terminant, vous auriez un message à lancer à la population qui nous regarde? Continuons, profitons de l'occasion. Je parlais de ça avec ma famille hier. Ça nous permet de vivre des choses aussi, des moments en famille, des moments de réflexion. Mais le message principal là, que j'aurais lancé, c'est de dire soyons bienveillants envers nos citoyens, qu'on fasse des téléphones
à nos amis que trop souvent on n'a pas appelé, qu'on vérifie les voisins si les enfants sont bien pour pas qu'il y ait de claques qui se perdent ou de gestes malheureux. Il s'agit de ça, puis de ne pas avoir peur de dire on dénonce pas, juste de nous demander de l'aide. Qu'appelle un organisme communautaire, ou qu'appelle à la CDC, ou qu'elle fasse le 811, où là, on va les référer vers le bon organisme. Monsieur Guy Drouin, directeur ou co-directeur CDC ici, Montmagny-Lillet, bravo pour le travail que vous faites. Félicitations et saluez toute votre équipe de notre part. On respecte grandement le travail que vous faites actuellement. Puis, si vous avez besoin d'aide, c'est ma TV est là. Bien, je vous remercie beaucoup. OK. Bonne journée. Au revoir. Voilà, M. Guy Drouin, co-directeur de CDC ici, Montmagny-Lillet. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits bébés à vous présenter, puis naturellement les gagnants de la semaine dernière. D'abord, bébé Élodie Boucher, née le 15 avril 2020. Les parents, Karine Chouinard et Marc-André Boucher. Ils sont de Montmagny, donc bravo et bienvenue à Élodie Boucher, de Karine Chouinard, Marc-André Boucher, les parents, nés le 15 avril. Ils sont de Montmagny. Maintenant, bébé Mason. Les parents, Jessie Jonca et Steve Fortin. Mason est né le 19 avril 2020. Ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet, donc bravo. On a la photo d'ailleurs. Alors, bébé Mason, des parents, Jessie Jonca, Steve Fortin, né le 19 avril, des gens de Sainte-Perpétue. Maintenant, les gagnants, vous savez qu'à chaque mardi, on vous nomme les gagnants de la semaine dernière d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, les gagnants, c'est bébé Alana Morneau, les parents Christina Ross Deschamps et Christopher Morneau. Ils sont de Montmagny. Alors, Alana, qui est née le 11 avril dernier. Alors, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je remercie également les employés, tout le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration qui nous permettent de vous présenter tous les mardis et jeudis à la même heure la chronique La Pouponnière et annoncer les nouveaux-nés dans notre région. Voilà, ça complète. Dans quelques instants, José Soucy. Avril, mois de l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors voilà, José Soucy qui est avec nous de la salle des nouvelles de CMA TV pour les grands titres de l'actualité dans notre coin de pays. Salut José. Bon matin, comment vas-tu? Ah, ça va bien. Ça va bien. Et je ne sais pas si tu as vu ce dont j'ai parlé ce matin. Sur le pont Rivard, là, je suis allé voir, c'était magnifique, les chutes, le bateau du Creux des Îles qui arrivait, la marée était haute, c'était vraiment le lever du soleil. C'était magnifique. On reste dans un beau coin de pays. C'est vrai. José, 4 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Oui, pour la journée du 19 avril, c'est-à-dire hier, il y aurait 4 nouveaux cas infectés par la COVID-19, portant 333 le nombre total de cas en Chaudière-Appalaches. 7 personnes sont hospitalisées, incluant 5 personnes aux soins intensifs. Et pour les décès cumulatifs, on est rendu à 7. Écoute, la situation demeure toujours stable dans le secteur, puisqu'il y a encore 6 cas pour la MRC de Montmagny et moins de 5 cas pour la MRC de Lillet-les-Aides-Chemins. Par contre, ce matin, on m'a rapporté que CIMT aurait dit qu'il n'y aurait pas de cas dans la MRC de Lillet. Et là, moi, je suis obligé de me baser sur les chiffres qu'on nous envoie. Parce que sur les... D'abord, tu les prends où, les chiffres, José? Ça vient du C3S de Chaudière-Appalaches, bien entendu. Je les invente pas, hein, c'est clair. Sauf qu'on parle toujours de moins de 5 cas. S'il y en a 1, 2 ou 3, ça serait quoi de le marquer qu'il y aurait 3 cas? Je comprends pas le système, parce que là, les gens commencent à poser des questions et avec raison. Et je t'explique un peu la situation ce matin. C'est que la semaine dernière, j'ai appelé pour savoir, parce que ça fait longtemps qu'on a 6 cas, notamment dans la MRC de Montmagny, est-ce qu'il y a des cas de guéris? Parce que il y a des gens qui guérissent, je peux pas croire, parce qu'on n'a pas de décès, là, présentement. On a 7 décès, mais dans la MRC, en tout cas, on pense qu'on n'aurait pas. Parce que les décès, on le dit, sont plus dans les foyers de personnes âgées dans le secteur de Lévis. Mais comment se fait-il qu'il n'y a personne de guéri? Et là, ce qu'on nous dit du côté du C3S, il faut appeler à l'Institut, je l'avais ici, je ne sais pas, l'INSQ du moins, c'est lui, l'Institut national de santé publique, voilà, pour savoir combien il y a de cas de rétablis. Donc, j'appelle là-bas, on me dit, c'est pas ici, il faut que vous appeliez, il faut que vous demandiez à votre C3S. OK, mais c'est parce que c'est C3S qui m'a dit d'appeler. Là, on m'a dit, finalement, on ne peut pas, c'est juste comptabilisé pour la province. Mais là, ce matin, CIMT, il nous parle du Bas-Saint-Laurent. Et dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai des chiffres ici pour une 10e journée consécutive. Le Bas-Saint-Laurent ne compte aucun cas de COVID-19. En Gaspésie-de-la-Madeleine, le bilan est maintenant à 135 personnes infectées, une augmentation de 10 par rapport à hier. Le Bas-Saint-Laurent conserve son bilan 34 cas à l'heure actuelle. Le C3S du Bas-Saint-Laurent a confirmé que parmi ces 34 cas, 28 personnes sont rétablies. OK, 28 personnes sont rétablies au Bas-Saint-Laurent, mais on n'est pas capable de le savoir au C3S de Chaudière-Appalaches. Donc, j'ai écrit ce matin à Mme Godreau. Elle dit, ouais, mais t'es-tu certain qu'ils ont détaillé? Je dis, oui, je lui ai envoyé le lien, là, j'ai pas eu son retour. Moi, j'ai l'impression, Michel, qu'on commence un peu à perdre le contrôle du message du côté du gouvernement du Québec. La lune de miel, à mon sens, est terminée. Dans quel sens, la lune de miel? C'est-à-dire que les gens, au début, tout le monde était derrière François Legault, tout le monde était derrière le docteur Arruda, Horacio Arruda, parce qu'on sentait une crise. Mais en même temps, si tu regardes les chiffres du Nouveau-Brunswick, il y a 118 cas et 98 guéris. Et combien de décès, Michel, au Nouveau-Brunswick? 0. Comment se fait-il qu'au Nouveau-Brunswick, 0 décès? Ah oui. J'ai une petite piste de solution. Ils utilisent la chloroquine. Tu sais, le fameux médicament controversé qui existe depuis des lunes. Mais là-bas, on a décidé de l'utiliser. Et si on se base sur les chiffres, je ne vais pas rentrer dans les théories des conspirationnistes, mais les chiffres parlent, là. 0 ce matin au Nouveau-Brunswick. Et au Québec, on est rendu à combien de personnes décédées? J'avais le chiffre ici. On est 935 personnes. 939 personnes sont décédées au Québec. Au Nouveau-Brunswick, ils sont meilleurs que nous autres. Bien, ça a l'air que oui. Écoute, tu sais, dans le Journal de Québec ce matin, on parle du ministère de la Santé. C'est trop gros, c'est pas gérable. Et là, tu nous donnes la preuve ce matin. Parce que moi, justement, hier, j'ai vu un commentaire d'une dame qui nous a écrit et qui a dit « Comment ça que les chiffres ne changent pas? C'est toujours les mêmes chiffres. » C'est pas parce qu'on l'a pas demandé. On l'a demandé, mais on n'a pas eu de réponse. Puis je veux pas blâmer personne. Là. Bon, on n'est pas là pour ça. C'est pas non, c'est pas ça. On va voir qu'on améliore le système. Parce que la belle solidarité qu'on vivait au Québec là, face à la COVID-19 est en train, tranquillement pas vite, de s'effriter. Écoute, l'économie, je sais pas si tu as vu le baril du pétrole, là, on le paye pour le vendre. C'est une crise économique sans précédent. Et on regarde au Nouveau-Brunswick, ils ont 0 décès parce qu'ils ont utilisé la chloroquine. Ça veut dire que si le virus en question, la COVID-19, ne devient pas mortel ou presque pas mortel parce qu'on a un médicament,
Pourquoi on a arrêté l'économie comme ça? Tu comprends qu'ensuite de ça, lorsque la crise va être finie, il va y avoir des gens qui vont avoir des réponses à donner. C'est clair. Est-ce que tu crois que ben, d'abord les chiffres qui ne changent pas, est-ce que tu crois selon toi, tu penses qu'on perd le contrôle? Ben oui, parce que le message n'est pas uniforme. Le message est aucunement uniforme. Au Bas-Saint-Laurent, sont en mesure de savoir les cas qui se sont rétablis. Ici, on n'est pas en mesure de savoir. Et tu sais, la MRC de Montmagny, on a 6 cas depuis combien de temps? 2 semaines maintenant? OK, ouais. Sur les 2 semaines, il doit y avoir certainement des gens qui sont guéris. Parce que là, si tu ne fais que continuer à gonfler les chiffres sans parler des gens qui se sont rétablis dans les régions, bien, ça stresse les gens. Sauf que si tu donnes des bonnes nouvelles, tu dis sur les 6 cas, ben, on est rendu 4 qui sont rétablis, il en reste 2 qui ont encore quelques symptômes. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, là, mais je présume, ben, tu donnes un message d'espoir aux gens en même temps. Tu me suis? Le message est aucunement uniforme. Regarde ce qui se passe dans les CHSLD, c'est ça? CHSLD. CHSLD, oui. Mais là, c'est parce que là, on a fait des choix. On envoie nos médecins parce que les gens qui sont sur place, premièrement, on avait une pénurie de main-d'œuvre. Et deuxièmement, il y a bien des gens qui ont quitté parce qu'ils avaient peur d'attraper la COVID-19. Mais là, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que ceux qui avaient des chirurgies urgentes pour le cancer ou autre, là, il faut qu'ils soient sur la liste d'attente, il faut qu'ils patientent, parce que là, on met toutes nos énergies contre la COVID-19. Mais en même temps, au Nouveau-Brunswick, ils utilisent la chloroquine. Puis là, je suis pas un spécialiste, là. Je fais juste poser des questions ce matin. Ils ont 0 décès. Si tu as 0 décès, c'est plus vraiment une pandémie. Ici, on est capable de la contrôler avec un médicament. On a tout arrêté l'économie. Écoute, c'est un désastre. Il y a des gens qui vont sortir de là en faillite, Michel. Il y a des gens que ça va provoquer des séparations, toutes sortes de choses. Tu me suis? Donc, le gouvernement va avoir à répondre bientôt. Et M. Legault aussi, il va falloir qu'il mette son pied à terre et qu'il rétablisse le système de santé, la courroie de transmission. Il me reste à peu près 5 secondes pour dire que la ministre McCann n'est même pas capable d'avoir l'information sur le terrain adéquat. Hey! C'est qui mène? Voilà. Alors, il y a de bonne humeur quand même. Oh, ça complète. Quand même. Mais... on a Anne-Mathieu de la Sûreté du Québec demain. Bonne journée. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.